Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de site écran pour la validation de votre compte Stripe. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo, sachez tout simplement que depuis un moment sur cette chaîne YouTube, nous avions entamé la création de Stripe en Afrique sans VPN et sans risque de bannissement avec une méthode ultra professionnelle qui vous permettra de tout prendre au niveau de Stripe et de passer pour une entreprise hyper sérieuse et donc de ne pas avoir de blocage. Si bien évidemment vous avez respecté toutes les étapes de A à Z comme je l'ai fait, de toute façon, je vous ai tout fait en pratique comme d'habitude et cette vidéo également sera une vidéo hyper pratique aussi. Donc, si vous avez vraiment tout fait de A à Z comme je l'ai fait, pas question que vous ayez de bannissement, pas question que Stripe vous dise à la fin que votre entreprise présente un fort taux de risque, etc. et tout. Donc, vous êtes 100% libre d'utiliser votre app, de faire tout ce que vous voulez avec ça, si bien évidemment vous avez respecté la méthode et que vous avez un Stripe actif et fonctionnel à 100%, comme ce que vous pouvez voir devant vous ici. C'est un Stripe qui est créé depuis 2021 qui n'est pas utilisé du tout, qui est là, mais qui n'a jamais eu de problème en fait. Donc, or, quand vous créez des Stripe avec des profils LinkedIn, etc. et tout, des profils des plateformes de freelancing telles que 5 euros, Fiverr, etc. Au bout d'un moment, Stripe vous demande vérification et vous ne pouvez pas faire ces vérifications. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande d'insérer des codes dans le heading de votre site web. Or, pour vous, en fait, vous n'aviez pas accès à l'administration des sites à l'administration des sites tels que LinkedIn, 5 euros, etc. Donc, impossible pour vous donc d'insérer des codes là-dedans, ce qui fait que vous allez vous retrouver du jour au lendemain avec le tout petit message de Stripe vous informant que votre entreprise ne peut tout simplement plus traiter avec Stripe et ceux-ci vont donc bloquer votre compte tout simplement. Donc ici, je vais vous montrer un site écran et comment est-ce que vous allez pouvoir faire un site pareil. Donc ici, vous allez voir, je suis sur un site écran. Ça, par exemple, c'est mon site à moi personnellement qui est normalement en refonte, mais je vous le montre ici en tant que site écran. C'est un site en refonte actuellement par les membres de mon équipe pour que ça soit nickel, pour qu'on puisse recommencer encore nos différentes activités par rapport à ça. Donc ici, vous allez voir que c'est un site de prestation de services. Donc, je mets directement ici, par exemple, mes services. Donc, je fais de la rédaction, je fais du SEO, je fais des formations, je fais du web développement. Donc, ça là, en fait, c'est des services que j'ai mis là, en fait, pour prouver, pour parler à Stripe que, OK, voilà, ceci, c'est un site de prestation de services. Donc, ce que j'aurai à faire aux clients, ce n'est pas un produit que je veux leur vendre, mais plutôt un service que je veux leur offrir en fait. Donc, quand j'offre de service, je dois recevoir mon argent. Et quand je reçois de l'argent pour de services, là, on ne me demande pas vérification de stock, vérification de colis, on ne me demande rien du tout dans ce sens-là et tout. Et je vous ai montré dans la vidéo précédente, donc la vidéo où nous avions eu ensemble à créer un compte Stripe de A à Z, je vous ai montré dans cette vidéo-là comment est-ce qu'il faut paramétrer au niveau lorsque vous mettez le site écran, comment est-ce qu'il faut paramétrer pour que Stripe puisse vous considérer comme une entreprise sérieuse, etc. Non seulement ça, puisse ne pas vous demander les histoires de vérification de stock, etc. et tout. Donc voilà un peu. Ceci, par exemple, c'est un site écran, comme je vous l'ai dit, mais c'est mon site et c'est en refonte par les membres de mon équipe, les développeurs à l'interne et tout. Donc, ça, c'est un WordPress. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour avoir, par exemple, un site exactement comme celle-là? Vous venez, par exemple, ici et vous ouvrez un nouvel onglet. Vous mettez, par exemple, hébergement WLS. Vous êtes libre d'utiliser l'hébergeur que vous voulez. Il y a OVH, il y a WLS. Moi, j'utilise LWS. Hébergeur. Wow. Donc, moi, j'utilise principalement LWS. J'utilise OVH également pour d'autres sites, pour d'autres projets, etc. Mais bon, dans le cadre de Stripe, tout simplement, j'utilise ça.
Donc, vous venez ici, vous allez prendre hébergement site web et tout, vous prenez. Voilà, c'est bon à ce niveau. Il y a plusieurs packs. Il y a le serveur privé virtuel, création de site internet, hébergement web mutualisé, etc. à partir de 1 $. Donc, vous prenez l'hébergement, vous allez le prendre sur 1 an parce que vous ne savez pas quand est-ce que une sorte de vérification peut survenir en fait. Donc, si vous le prenez pour 1 mois, 2 mois, vous aurez des problèmes. Donc, vous allez prendre l'hébergement, vous allez installer WordPress sur votre hébergement. Je ne peux malheureusement pas vous faire une vidéo sur tout ça parce que ça entre dans le cadre de la création d'un site WordPress, etc. et tout. Je peux, sur demande, si vous le voulez, je peux faire une vidéo dans laquelle je crée un site WordPress devant vous que vous pouvez regarder après pour utiliser. Mais le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer quand même votre site écran et tout. Donc voilà un peu ce que vous allez faire. Vous allez réserver votre hébergement ici ou directement vous allez sur hébergement OV H. Hébergement OVH, ça coûte un peu cher comparativement à LWS. Par contre, vous avez également d'autres avantages avec LWS par rapport au blocage d'adresse IP, etc. et tout. Bon, ça, c'est des avantages techniques quand même, mais ça reste super nickel aussi. Donc, vous voyez ici, vous avez des hébergements déjà à partir de hébergement perso. Et si vous avez un nom de domaine offert, adresse, etc. et hébergement cloud web ici ressources gratuites. Bon, vous avez quand même tout ce que vous aurez ici, hein. De toute façon, je vous mettrai les liens de ces hébergeurs en description pour que vous puissiez acheter vos trucs. Donc, si vous achetez, c'est simple, vous installez WordPress là-dessus. L'installation est hyper facile également. Pas besoin d'avoir assez de connaissances pour pouvoir le faire. C'est très, très facile de faire ce genre de choses-là. Mais si vous voulez, je peux faire une vidéo complète sur la création d'un site WordPress pour vous. Donc, vous voyez, ici, c'est des hébergements que vous allez payer. Donc, après les hébergements, en fait, si vous payez les hébergements, ils vous donnent de noms de domaine gratuits. Donc, pour les noms de domaine, vous évitez les trucs qui concernent en fait boutique, comme les gens choisissent, par exemple, boutique de chien.com, boutique quelque chose.com, boutique babel.com, etc. et tout. Évitez ces noms de domaine-là. Si vous ne savez pas quoi prendre, tout simplement, prenez votre propre nom pour nom de domaine. Par exemple, pour le site que je vous présente ici, ici, vous allez remarquer que le nom de domaine, c'est mon propre nom, donc uxumpe.com. Par contre, c'est un site que j'avais depuis longtemps mais pour mes services, etc., pour les tutos et tout. Mais c'est actuellement en refonte. Refonte, ça veut dire on est en train de refaire le site actuellement pour lui donner plus de design, plus d'esthétique, etc. et rajouter encore plus de services et tout. Donc, voilà un peu. Donc, vous pouvez écrire votre propre nom et puis ajouter des services comme vous pouvez dire par exemple que vous êtes développeur et puis vous ajoutez des services concernant le développement pour enseigner tout. Très, très important, le site doit disposer de conditions générales de vente, politique de confidentialité, même si vous faites des services. C'est très important. Conditions générales de vente, politique de confidentialité, mention légale. Le site doit disposer de tout ça. Votre adresse, etc. Ça doit disposer de tout ça. Et au niveau de adresse, je vous conseille de mettre en fait l'adresse de votre société offshore au niveau à propos de nous concernant la page contact du site. Donc, vous devez mettre votre adresse mais votre numéro de téléphone du pays dans lequel vous êtes, du pays d'Afrique dans lequel vous êtes, votre adresse email, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu ce que vous allez faire de ce côté-là. Et puis, c'est réglé. Donc, voilà un peu. Pour ceux qui vont mélanger les pédales, ils n'ont pas bien compris ce qu'il faut faire et tout, comment installer un hébergement, c'est compliqué pour eux. Vous pouvez également m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je puisse vous expliquer si bien évidemment vous mélangez les pédales. Mais je pense que cette vidéo est déjà assez pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Mon but pour cette vidéo n'était pas de créer un site devant vous, mais c'était juste de vous montrer un exemple de site écran et à quoi vous allez vous attendre quand on parle de site écran. C'est pour ça que je vous ai donné quelques notions générales comme ça
sur les sites écrans. Donc, retenez tout simplement ce que je vous ai dit et savez dès maintenant que c'est comme ça que vous devez fonctionner. Au besoin, je pourrais faire une vidéo sur la création de sites WordPress que je vais uploader pour vous. Donc, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Donc, retenez tout simplement l'aspect d'un site écran, de comment est-ce qu'un site écran peut se présenter. Ceci dit, ici, on est sur Stripe. Donc, quand vous créez un compte Stripe, vous allez venir rapidement, c'est une petite parenthèse, parce que ça bloque énormément de personnes. Vous allez venir sur Paramètres. Au niveau de Paramètres, vous allez cliquer sur Informations sur l'entreprise. Bon, ce sont des informations que je vais bien évidemment flouter, hein. Voilà. Et ici, en fait, vous allez faire, quand vous créez ça, automatiquement, il y aura à ce niveau au niveau de gestion et propriété, il y aura à ce niveau la vérification du propriétaire du compte. Donc, à ce niveau, vous devez envoyer le recto verso de votre carte d'identité, comme ce que nous avions fait lors de l'ouverture. C'est très, très important de le faire, de confirmer en même temps votre identité, de faire la vérification par téléphone et je pense que tout est nickel à ce niveau-là. Donc, voilà ce que vous devez faire de ce côté-là. C'était une petite parenthèse, astuce, Stripe. Donc voilà, j'ai également un truc à vous montrer. Voilà, si vous créez un compte Stripe, vous créez un compte Stripe, vous pouvez venir ici dans cet onglet-là et ajouter encore d'autres comptes Stripe et tout. Je ferai une vidéo complète dédiée à cela pour vous montrer comment est-ce que vous allez faire et quels sont les paramètres à respecter pour la création d'un compte, d'un sous-compte sur un compte principal qui est déjà actif. Donc, voilà un peu le tour de contrôle par rapport à site écran. Je voulais juste faire cette vidéo bref, juste pour vous montrer site écran, etc. Si vous le voulez, dites-moi en commentaire de faire une vidéo sur la création proprement dite d'un site WordPress devant vous pour que vous puissiez en savoir plus sur la création, si bien évidemment vous le voulez. Donc voilà, on me signale dans le direct là-bas qu'il y a plus de non-abonnés qui regardent nos vidéos que nos abonnés en vrai, donc que la communauté principale. Les amis, abonnez-vous, rejoignez la communauté. Ici, nous sommes une grande communauté super soudée. Donc, je lis vos commentaires et je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de checker les autres vidéos sur la création de Stripe. Ceci dit, on se dit donc à très bientôt. Ciao.